Dominant la ville de Nogent-le-Rotrou, le château Saint-Jean occupe un site remarquable. Situé à l'extrémité du plateau, découpé par la rivière Luynes, il surplombe 5 vallées. En cette matinée du 25 septembre 2016, les responsables de l'ASNR et les bénévoles sont à pied d'œuvre pour l'organisation de la 5e Nogent-B. Le club d'athlétisme local a réussi à créer en 5 ans un rendez-vous de plus en plus populaire et convivial. Je suis organisateur de la course, donc je m'organise du parcours et ainsi que toute la logistique de la course avec d'autres personnes comme Patrice Simou, le président. C'est un gros travail là. Ça fait depuis une semaine là qu'on a la tête dans le guidon, et donc là tout est finalisé. Donc je pense qu'on sera à peu près 400 adultes et au moins peut-être pour loin de 150 enfants, quoi. Donc une belle édition en perspective, quoi. L'année dernière on avait une centaine d'enfants et on était 360 adultes. Donc on est toujours en progression constante. Donc ça nous réconforte dans le travail qu'on a fourni pour la course. 300 adultes d'inscrits, 100 gamins, donc c'est bien, quoi. On espère que la météo va être là. C'est la 5e. Cinquième. Et on va signer pour une 6e, il n'y a pas de raison. Quelle est l'évolution depuis le début? L'évolution depuis le début, c'est qu'on a pris une société de chronométrage qui nous simplifie la vie et puis qui est plus facile pour nous aussi à gérer. Et puis pour les athlètes aussi, c'est plus simple. Et puis là, on a un partenariat avec la sécurité civile. Chaque année, la sécurité civile, depuis 5 ans, on participe à la Nogent-B, mais cette année, c'est particulier parce qu'on est, je pense, un groupe à part entière de la Nogent-B d'organisation. Je crois qu'on a 50 coureurs de l'USC1 qui courent et à peu près une trentaine de personnes sur la partie soutien, dont une dizaine de personnes à la restauration. Alors non seulement vous courez, mais vous êtes bénévole. Bah oui, tout à fait. C'est normal. Voilà, on donne un coup de main pour l'organisation, pour tout bien se passer, j'espère bien. Et j'espère que le temps il sera avec nous un petit peu. Je pense que voilà. Vous allez faire quoi? Commissaire. C'est-à-dire, ça consiste en quoi le travail de commissaire? Arrêter la circulation et laisser les coureurs passer. Alors, 135, c'est une demoiselle. Vous cherchez votre numéro? Ouais, je cherche mon numéro, les numéros. 372, 373. Vous venez d'où? De la Loupe. C'est la première fois? À Nogent, oui. Vous allez visiter un petit peu en courant? Je connais un peu Nogent. Donc. Alors vous venez simplement pour la course? Voilà, c'est ça. Vous faites un tour ou 2 tours? Un tour. Pourquoi pas 2 tours? Parce que c'est un tour. Vous venez d'où? La Ferté-Bernard. Vous venez souvent? Tous les ans. Enfin, c'est la 3e année que je viens là depuis que je fais partie du club, oui, de la Ferté. C'est pas trop dur comme parcours? Non. Alors si, il y a la fameuse côte forcément qui est difficile, mais tout le reste ça déroule bien. Vous espérez arriver quand même? L'année dernière j'ai fini première, donc j'espère faire pareil cette année. À quoi pense-t-on quand on court? Qu'est-ce que l'on fait? Faut être concentré? Oui, il faut être concentré. Et puis des fois on a des petites baisses des petits coups de mou, donc là il faut se rebooster, et puis hop, ça repart. 345, c'est un bon numéro? Ah bah oui, bien sûr. Évidemment que c'est un bon numéro quand on est à Nogent un dimanche matin ici comme ça. C'est forcément un bon numéro. Vous êtes entraîné? Ah bah oui, tout à fait. Oui, vous savez, nous on est militaires de la sécurité civile de Nogent, donc on s'entraîne régulièrement. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Cette année, il y a quand même quelque chose de très nouveau. Vous passez dans la sécurité civile. Exactement, oui. Le parcours passe notamment devant la première compagnie, donc qui est ma compagnie. Donc c'est toujours une fierté pour nous de pouvoir faire découvrir notre unité aux différentes personnes qui courent et notamment aux Nogentais. Vous avez votre numéro? Regardez. C'est quel numéro? C'est le numéro qui gagne. C'est celui-là. Le 411. On va falloir le suivre. Hein. Et vous courez souvent? J'essaie de courir 4-5 fois par semaine. Vous êtes entraîné par rapport au circuit? Sur circuit, un petit peu, mais pas plus que ça. Voilà. C'est la première fois que vous faites... Non, c'est la 5e. C'est la 5e, je les ai toutes faites. Et on essaie d'être des fidèles. En tant que Nogentais, faut être présent quand même sur les courses, les événements organisés localement, c'est important. 475, c'est le numéro d'inscription où je vais faire les 2 tours, 11 km 8. Tous ceux qui sont supérieurs aux 400, c'est 2 tours. Voilà. Vous entraînez souvent? Moi, je cours à peu près 2 fois semaine. 10 km 2 fois semaine, mais là, c'est plutôt un plaisir de pouvoir participer à la Nogent-B.
La dernière fois, j'ai fait en moins d'1 heure. J'espère pouvoir renouveler cet exploit. Enfin, personnellement, pour moi, c'est un exploit. Alors, vous êtes en train d'installer quoi là? Mon brassard pour mettre mes petites affaires personnelles. C'est le plan de Nogent-le-Rotrou au cas où vous perdiez? Sûrement, parce que je suis de la région, mais ça fait longtemps que je n'habite plus ici. Vous êtes d'où? Paris. Faites combien de tours? Un seul pour moi. Pourquoi un seul? La montée de la Galésière dans un premier temps. Vous avez été repérer le circuit. Avec Saïd Lazard, on a fait plusieurs repérages et donc voilà. Mais moi, je m'engage pour 2 tours quand même, ça n'empêche. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à courir? Une forme de bien-être. Ça nous permet de nous évader, d'évacuer tout le stress de la semaine. Puis ça permet aussi de rester jeune. Non? 5, 4, 3, 2, 1, hop! Allez, votre château. C'est parti. Donc il va ouvrir, attention, laissez passer la moto là. Voilà, c'est ce qui va passer, voilà. Alors à gauche, vous pouvez applaudir, c'est le premier. Allez, voilà, deuxième parcours. Et Dossard, numéro 20. Voilà. Ah, on n'a pas écouté les informations. Donc, continuez jusqu'au bout. C'est sous l'arche, messieurs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est sous l'arche. Allez, Gouin! Allez,
devant et juste derrière, vous avez un autoglissant. Moi, je vais vous suivre. Je donne des roses aux dames qui ont bien couru. Et les messieurs, ils ont quoi? Mais ils n'ont rien du tout. Ils vont offrir une rose à leurs dames, mais pas les miennes. Très très dur, le circuit complètement différent, moins de descente, donc du coup ma moyenne complètement cassée. Et franchement, sinon le circuit super sympa, bonne ambiance, c'est génial. Ah non, j'ai couru. Ah, vous avez couru? J'ai fait les 10 km. Vous arrivez combien là? Je sais pas, je suis V5. Alors je sais pas du tout. Je suis probablement le premier V5. C'était dur? Pour moi, oui. La fin un peu dur, mais bon, sympa comme parcours. Les marches à l'arrivée, c'est terrible. Premier tour, déjà. C'était la première fois? Non, c'est la deuxième fois. Alors par rapport au circuit précédent? J'ai eu 10 minutes de plus, donc beaucoup moins en forme. Alors pour moi, c'était la première fois en fait. Mais c'est le plus dur, c'est les marches. La fin, en fait, c'était plus difficile. Mais sinon, bonne ambiance, c'était super, quoi. Je me suis inscrite justement à l'ASN pour justement progresser, apprendre des techniques et puis aller de plus en plus un petit peu dans la compète, quoi. Tranquille, loisir. Ça se passe bien, mais c'est du stress toujours. Il y a toujours le coup de stress. Le coureur qui passe sous l'antenne, il est pris automatiquement. Mais pour un peu que le coureur ne soit pas pris, moi je reprends. Vous avez entendu le bip? Bon, ça veut dire qu'il est déjà pris. Mais moi, par sécurité, je reprends. C'est une sécurité. Très satisfait, le temps étant également présent, un temps frais, impeccable pour courir, vraiment. Les gens ont dit que le parcours était beaucoup plus dur que les années précédentes. Alors ça, suivant le type de coureur, l'un va trouver que c'est plus dur, l'autre va trouver qu'au contraire c'est plus facile. Donc bon, ça c'est en fonction du type de coureur, le commentaire est différent. Hein. Je crois qu'apparemment j'ai fait un petit tour des athlètes, tout le monde a l'air satisfait du nouveau parcours et puis de l'ambiance festive et amicale de ce qui se passe ici. L'arrivée au château est toujours un plus pour la compétition. Le tour dans Nogent avec la visite entre guillemets du patrimoine nogentais est apprécié aussi. Dans l'ensemble, les gens sont très satisfaits. Oui, ils vont pas tarder à partir là. On est proche du départ, l'échauffement est fait, donc c'est bon, on va pouvoir les lancer. Éveil. 2007, 2008 et 2009. Et après, il y a les plus grands? Et après, c'est Poussin, donc 2 ans de plus. Donc voilà. Ils vont faire combien là? Là, ils vont faire 800 mètres. Ouais. T'es prêt? Oui. Tu vas faire combien? 800 mètres. Voilà, donc le départ à 11h20 pour l'éveil, donc 800 mètres. Vous avez juste le tour du pâté de maison à faire.
Allez, maintenant, c'est bon. Allez, déroule, ça descend. Un petit vélo, allez. Il faudrait aller en chercher un ou deux, là, puis t'es sur le podium. Allez, Vous allez descendre un tout petit peu, vous reprenez. Allez, je sais. Allez, c'est pas l'année. Antoine Mariette en 15-32. Deuxième, donc Gwenaël Pardoul, donc ça représentant de l'Ouest. Représentant, voilà. Et notre vainqueur cette année en 16-95, je pense que vous devez le connaître, Saïd Lazare. Voilà, bravo. Voilà. Je pense qu'il y a une récompense spéciale offerte par Saïd Lazare et Jean-Pierre Meyler. Donc troisième, Laure de la Rodière. Alors on va rappeler Julie Ternat, puisque Laure voilà, a laissé sa place pour la quatrième, c'est gentil de sa part. La deuxième, Cassandra Pénobert. Et la première, donc Yasmine Vigneron, du VSF La Ferté-Bernard. Ensuite, on a premier espoir masculin, donc Lionel Néron, UISC1. Espoir féminin, donc première, donc Mathilde Boré. J.A. Montfort Génois, 59-02. Donc Jérémy Peloncle, enseigneur masculin. Masculin, donc Éric Bretel. SL à Saint-Marc le. Ah, il est marqué le plat. Saint-Marc le plat. Vétéran féminine de l'UCMVIR, Magali Midrette. Vétéran féminine en 59-59. Moins d'une heure. Bien. Bien, monsieur Midrette. Vétéran 2, masculin. Ça, c'est quelqu'un du cru qui habite pas très loin. En 53, Jean-Luc Roncier. Je pense que c'est le local, parce que